Salut, je suis à table pour vous en réalité plus que pour moi. Vous m'avez souvent demandé ce que c'était qu'un repas équilibré ou qu'un plat équilibré. J'ai décidé de faire la cuisine et de vous montrer comment on équilibre une assiette et comment on fait pour être rassasié, manger suffisamment, se faire plaisir tout en mangeant très bien pour sa santé. Il y a des stratégies pour manger équilibré, mais les stratégies, elles sont super compliquées. Ça veut dire que quand vous entendez quelqu'un vous dire il faut manger 50% de sucre sous forme de féculents pour l'apport calorique, il faut manger 35% des calories sous forme de lipides et 15% sous forme de protéines, ça se traduit comment? Alors quand vous mettez ça avec l'histoire des 5 fruits et des légumes, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc j'ai fait la cuisine pour vous montrer ce qu'il fallait faire. On va commencer par l'assiette, elle est là devant vous. Dans une assiette, je dois avoir 3 composants, des végétaux, des produits céréaliers ou des légumineuses et une source de protéines. Les végétaux, on les prend régulièrement sans limiter la quantité. Pourquoi? Pour plein de raisons. Première raison, parce que ce sont des fibres, ça assure la satiété. Deuxième raison, parce que ça nourrit le microbiote. Et tant qu'on veut, pourquoi? Parce que les valeurs caloriques, elles ne sont jamais très fortes. Allez, ça va être 50, 60 calories pour 100 grammes. Pour faire 500 calories, il faudrait presque 1 kilo, donc on n'a pas besoin de vraiment contrôler. Au niveau des légumes, on prend ce qui nous fait plaisir. L'idéal, c'est ce que j'ai fait dans l'assiette idéale, c'est d'en prendre des différents. C'est-à-dire essayer de ne pas manger, si on peut, bien sûr, que des carottes. Mais si, là j'ai mis des carottes, si je mange des carottes à midi, j'aurais peut-être pu prendre des asperges ce soir pour essayer de varier au plus possible notre alimentation. Ce n'est pas une stratégie des 5 fruits et légumes, c'est vraiment meilleur pour votre santé. Je vous donne un exemple. Ici, quand je prends des carottes, je prends de la vitamine A. Quand j'ai pris des asperges, c'est une couleur verte, mais c'est surtout ça s'assimile aux crucifères. Et les crucifères, on sait que c'est très bon pour l'immunité, par exemple. Une fois que j'ai réglé le problème des végétaux, je vais régler le problème des produits céréaliers. Produits céréaliers, c'est pâtes, riz, semoule, pommes de terre. Je vous ai montré exprès que je mettais ici des pâtes et du riz. J'aurais pu ne prendre que du riz ou que des pâtes. Là, ça ne faisait pas la différence. C'est à vous de choisir. Mais je vous répète, moi j'ai mis riz et pâtes, mais ça peut être pâtes, riz, semoule, pommes de terre. Et même, je pourrais mettre un quart de baguette à la place de ça parce que le pain, c'est un produit céréalier. Une fois que j'ai rempli cette condition, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement, je vais prendre des protéines. Pour les protéines, je peux choisir selon différentes catégories. Là, ici, je vous ai donné 2 types de protéines animales. Par exemple, je prends du saumon. Pour le saumon, la ration, c'est à peu près 150 grammes. Je vous explique les rations dans quelques temps. Ici, ceux qui aiment la viande, je peux leur donner de la viande. Mais il n'y a pas que des gens qui mangent des produits d'origine animale. Je peux aussi prendre des produits à base du lait, même si c'est d'origine animale. Si par exemple je suis végétarien, j'aurai un repas équilibré. J'ai pris ni viande ni poisson, mais je peux prendre du fromage. Et vous voyez le fromage ici? La quantité, c'est 1/3 de camembert, mais je reviens sur les quantités après. Donc je peux prendre aussi des produits laitiers pour remplacer mes protéines. Et puis, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui ont eu envie de tester ou d'adopter le régime végétalien. Je peux essayer de récupérer une protéine de bonne qualité, mais si j'ai une protéine de bonne qualité, pour l'avoir, il va falloir que j'ai des produits céréaliers et en même temps des légumineuses. Et les légumineuses, vous savez combien ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que les légumineuses riches en fibres, bon, ça c'est vrai que j'en ai dans les végétaux, riches en fer, particulièrement les lentilles, et riches pour alimenter le microbiote par l'intermédiaire des probiotiques. Donc ça peut être une alternative, et même si vous n'êtes pas végétalien, de temps en temps, c'est pas si mal que ça d'éliminer les protéines animales, dont vous le savez, on sait qu'elles contiennent quand même pas mal d'acides gras saturés. Et là, j'arrive à l'assiette parfaite qui va être composée avec les végétaux que j'ai envie de consommer, les produits céréaliers, les protéines, qu'elles soient d'origine animale, d'origine laitière ou d'origine végétale. Et là, j'ai mon assiette complète. Pour les quantités, je réponds à la question qu'on se pose tous. Les végétaux, no way. Il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité à respecter. Vous mangez jusqu'à ce que vous ayez plus faim. Vous n'êtes pas obligé d'en manger plus que ce que vous avez faim, mais c'est bien et c'est bien de les varier. Pour les féculents, je vais vous donner un truc dans l'assiette. Pour les féculents, vous voyez mon poing? Voilà. Les féculents, ils doivent représenter à peu près le volume de mon poing. Et là, je suis à peu près certain que je vais avoir grosso modo 150 grammes à peu près de féculents. Ça va évoluer entre 100 et 150 grammes. Le poing, ça permet de vérifier la teneur, la quantité de produits céréaliers que je vais mettre dans l'assiette. Pour les protéines, je vais faire autre chose. Je vais prendre la paume de ma main. La paume de ma main, c'est cette zone-là. D'accord? Eh bien, si j'ai la paume de ma main, je sais que je suis à peu près dans la quantité. Regardez le steak, hop. Je le couvre avec la paume de ma main, donc j'ai une protéine de bonne qualité. Pour le saumon,
Je vous vois venir. Hein. Ben pour le saumon, la paume de ma main, c'est la partie très charnue du saumon. Le reste, c'est très faible. C'est la suite du cœur du produit. Donc, j'ai la paume de ma main. Et là, j'ai rempli mon contrat et j'ai fait ça. Et j'ai réussi à obtenir les quantités que je voulais. Après, en termes de matière grasse, en fait, moi, je préfère les matières grasses d'assaisonnement aux matières grasses de cuisson. Par exemple, j'ai pris un produit qui se cuisinait, les 2 produits que j'ai pris, ils se cuisinaient à sec. C'est plutôt pas mal, mais j'ai le droit à prendre, grosso modo, dans le repas, 2 cuillères à soupe d'huile et, allez, la moitié d'une plaquette de beurre. Donc si je fais ça, je suis parfaitement équilibré en termes d'apport en matière grasse. Alors, faire une assiette complète, c'est bien. On pourrait augmenter les volumes simplement pour avoir, je veux dire, juste faire le plat unique. Le plat unique, c'est quelque chose d'important, surtout aujourd'hui, on n'a pas trop envie de préparer la nourriture. Maintenant, allons plus loin et essayons de nous dire qu'on va se préparer le repas parfait. Donc j'ai préparé une assiette parfaite. Ça me fait rire parce que tous ceux qui sont abonnés à Savoir Maigrir, l'une des premières réflexions que j'entends en général, c'est « je ne comprends pas comment je mange beaucoup et comment j'arrive à maigrir » parce que c'est une harmonie, l'alimentation, parce que j'ai croisé des végétaux, des produits céréaliers, du saumon. Et vous voyez que c'est appétissant ça. C'est pour ça qu'on s'est fatigué à faire des centaines et des centaines de repas chez Savoir Maigrir. Je continue ma démonstration. Je vous ai parlé tout à l'heure des végétaux qui permettaient de saturer l'appétit et donc ça nous évitait d'avoir des pulsions de grignotage à un autre moment de la journée. Si je veux faire le repas parfait, je vais prendre des crudités en hors d'œuvre, toujours même raisonnement. Les crudités, c'est des végétaux, c'est des apports en eau, en vitamines, en minéraux, en fibres, et je vais les varier. Donc je peux mettre une des 2 cuillères à soupe d'huile dont je vous ai parlé tout à l'heure dans ces crudités. Bon, ben là, je vous ai fait un mélange betterave et carotte. J'ai fait un peu exprès pour vous montrer qu'il ne faut pas stigmatiser ces produits, même si leur contenu en sucre par 100 grammes est plus élevé, par exemple, que celui des asperges ou que celui d'autres légumes. Ben, ce n'est pas grave, je peux quand même prendre ça. Et là, vous avez également la quantité. La quantité, c'est l'équivalent de ma main. Donc si vous avez ma main, vous savez que vous avez une bonne quantité, mais je ne veux pas renier ce que j'ai dit, c'est à volonté. Donc je vais prendre l'assiette de crudités en hors d'œuvre, ça va me permettre de me couper l'appétit tout de suite. Je vais prendre mon pas complet et classiquement, il faut finir par un produit laitier et un fruit. Le produit laitier, je vous l'ai préparé ici. J'ai décidé, comme j'avais mis du camembert, de vous mettre un yaourt. Ça m'intéresse le yaourt. Pourquoi? Parce que c'est un produit fermenté, ça alimente le microbiote et j'ai mis un fruit. Vous avez vu que j'ai pris des couleurs, ça veut dire la pastèque, c'est intéressant, c'est de la vitamine A. Le vert de mes asperges, c'était des crucifères. Le orange des carottes, c'est aussi de la provitamine A. Donc c'est super intéressant. Et je peux même m'amuser de temps en temps, de temps en temps, à mettre dans mon riz ou dans mes pâtes des petits égouillis, des capres. Ça ne va pas plomber le repas. Donc je le répète, voici le repas parfait. J'ai un verre d'eau, on s'en fiche de le prendre avant, au milieu ou pendant. Je prends mes crudités, mon assiette complète comme je vous l'ai expliqué, un produit laitier et de la pastèque. J'ai mis le yaourt comme produit laitier, mais à la limite, j'aurais pu prendre un bout de camembert supplémentaire. Si j'avais décidé de faire un repas végétarien, donc on va rentrer dans un jeu d'équivalence, on va le faire pas à pas. J'ai pris mes crudités. Les crudités, je peux les remplacer par exemple, par un potage ou un bouillon. Et quand je mets une cuillère à soupe d'huile à l'intérieur, si je décide de manger mes crudités avec un peu de citron, ben je peux prendre un petit bout de pain à la place. Donc les crudités, on varie tant qu'on veut. Au niveau des protéines, je vous ai parlé du saumon et de la viande. Mais en fait, on pourrait prendre tous les poissons. Il n'y a pas que le saumon, la truite, le bar, le cabillaud, le lieu, etc. Le chapon. Ah, il y en a qui se disent le chapon, il s'est trompé, c'est de la viande. Pas du tout. Le chapon, c'est un poisson de Méditerranée, c'est de la race casse rouge. Donc je peux prendre du poisson, je peux prendre de la volaille aussi, et je peux prendre évidemment des œufs. Alors stop, si je remplace mes protéines par des œufs, ce n'est pas un œuf, c'est 3 œufs. Alors il y a sûrement, on va objecter, mais oui, mais le cholestérol, etc. C'est fini, dépassé cette notion. On s'est rendu compte que le cholestérol dans les œufs, il était compensé par le fait que le produit était tellement rassasiant qu'en fait, il empêchait de manger d'autres choses. Et comme le cholestérol est produit à 75% par notre corps, on peut remplacer par des œufs. Après, mon ami le végétarien, il s'est pris un camembert. La ration pour le fromage, on dit que c'est grosso modo 80 grammes. Donc là, ici, c'est un tiers de camembert. Mais j'aurais pu remplacer le fromage, toujours dans les produits végétariens, par, je ne sais pas moi, j'ai envie de prendre un grand bol de lait. Alors moi, je ne ferai pas ça, mais peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Et je peux prendre à la place des yaourts, j'aurais pu prendre un grand pot de fromage blanc et ça aurait fait l'affaire. Donc on peut remplacer les protéines les unes par les autres. Et dernier point,
je vous l'ai dit, les végétaliens, je vais leur donner des légumineuses. Là, j'ai mis des lentilles, mais ça pourrait être des fèves, des haricots, des pois chiches. Ça m'est complètement égal, du moment que je vais respecter cette quantité. Je vais m'arrêter parce qu'on dit toujours que dans les régimes, notamment, là, je m'adresse un peu à vous les bien mangeurs et les bien mangeuses, mais je m'adresse aussi à mes abonnés Savoir Maigrir, on a plein d'interdits. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des équivalences. On peut jouer avec les équivalences. Par exemple, j'ai envie d'un verre de vin. Ben, je vais remplacer mon verre de vin par... je vais remplacer mon fruit par un verre de vin. Pourquoi? Parce que grosso modo, le fruit il va faire aux alentours de 110 calories. C'est l'exacte teneur c'est l'exacte quantité de calories que le verre de vin. Bien sûr, l'alcool en excès est mauvais pour la santé, mais quand c'est un verre de vin, le vin est issu du raisin, et j'en avais parlé dans un livre. Le raisin est un super produit pour alimenter la santé, donc je peux très bien, quand j'en ai envie, je ne vais pas le faire tout le temps, remplacer un fruit par un verre de vin et je vais me faire plaisir. C'est la même chose. Le chocolat, soi-disant, c'est interdit. Là, j'ai mis un yaourt. Ce yaourt fait grosso modo 90 calories. Si je me prends 20 grammes de chocolat, je vais arriver grosso modo à 100 calories. De temps en temps, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, ben, je vais faire 100 calories sous forme je vais remplacer le yaourt et je vais prendre à la place du yaourt 4 carrés de chocolat, c'est-à-dire 20 grammes, et je vais me faire plaisir comme ça. Et de temps en temps, je peux manger parfaitement régulièrement, mais je peux m'autoriser des choses différentes. Je peux me faire plaisir, je peux prendre, je ne sais pas, une part de tarte, mais si je prends une part de tarte, je vais virer les féculents et les légumineuses, je vais virer le fruit et je vais essayer de récupérer avec la part de tarte ce que je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas mangé les pâtes, les légumineuses et le fruit. Donc pourquoi? Parce que je vais arriver grosso modo à 250 calories, c'est à peu près la valeur d'une part de pâte, d'une part de tarte. Mais ça, c'est pour vous expliquer que la situation régulière, c'est celle-là. Et la situation plaisir, il faut l'accepter de temps en temps parce que s'il n'y a pas de situation plaisir, eh ben, il n'y a pas de nourriture agréable. Et s'il n'y a pas de nourriture agréable, on commence à faire n'importe quoi pour sa santé et même au niveau du rassasiement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est le combat que je mène depuis des années. Ça veut dire le bien manger. Ça passe par l'harmonie alimentaire, l'équilibre alimentaire, le plaisir et par le volume. Il ne faut pas avoir faim. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, vos critiques, vos propositions de vidéos, vos compliments quand vous les faites de temps en temps, que vous vous abonniez, que vous en parliez avec vos copains, que vous le partagiez, blablabla. Et moi, je vous dis à bientôt les amis parce que je vais manger.